Et donc, en parlant de joie, regarde Marie, cette transition impeccable avec ta chronique. Ouais. Alors, tu disais design joyeux, mais ça peut être effectivement design ludique, parfois enfantin. En tout cas, un design good vibe. Donc, comme tu disais, je voulais vous parler aujourd'hui de ces designers qui conçoivent des meubles et des objets dans le but de susciter la joie. Donc, c'est souvent des couleurs vives, des formes ludiques, des références au monde de l'enfance. Et leurs créations apparaissent un peu comme ils le disent, un contre-pied à l'amorosité. Ils sont là pour nous faire sourire ou nous séduire si on aime ce type de design. C'est un design qui est très joueur, qui est empreint de bonne humeur. Donc, pourquoi j'ai eu envie de me pencher là-dessus ? Parce qu'il y a quelques jours, j'ai reçu une invitation à aller voir une exposition de la nouvelle exposition, de la jeune designer Léa Mestre à la galerie Carpenters Workshop à Paris. Et sur l'invitation, dans le corps du mail, il y avait une photo d'elle qui pose au milieu de ses lampes XXL rose fuchsia sur un fond rose fuchsia, elle-même habillée tout en rose fuchsia, avec un sourire hyper éclatant. Donc j'avoue que ça m'a assez intriguée parce qu'en termes de communication, c'est assez singulier. On n'a pas trop l'habitude de voir ce genre de choses, donc ça m'a intriguée. Et il y avait écrit dessous, je vous cite, « Léa Mestre s'oppose à un monde du design qui, selon elle, est souvent trop sérieux, vaniteux et masculin. Elle se distingue par des objets amusants et colorés, volontairement éclatants et légers, en reflet de sa propre personnalité. » Donc le ton était donné, ça m'a doublement intriguée. Donc je suis allée voir cette exposition il y a quelques jours, qui est donc, je le rappelle, à la galerie Carpenters Workshop à Paris, dans le 4e. Et cette expo, il y a Léa Mestre qui expose ses lampes, mais il y a aussi d'autres designers, c'est visible jusqu'au 7 juin. Donc elle expose des nouveaux luminaires en crépi coloré. Elle adore travailler ce matériau, et aussi en mosaïque. Crépi coloré. Ouais. Marrant. Et aussi en mosaïque, c'est un nouveau matériau qu'elle a introduit. Alors parfois, ça peut même être en crépi coloré avec des incrustations de mosaïque. Et donc, c'est des proportions hyper démesurées. C'est des très, très grandes lampes. Alors, il y a plus ou moins, il y en a qui sont vraiment immenses, qui font, je pense, 1,50 m de haut, et d'autres qui sont plus petites, plus faciles dans un intérieur. Mais elles sont un peu des formes de champignons, c'est des formes assez simples, et elles donnent l'impression d'être dans un monde complètement imaginaire, magique, enfantin, un peu à la Alice au Pays des Merveilles. Elle présente aussi là une nouvelle table, elle se lance dans un nouveau projet. Donc c'est une immense table, tout en céramique cette fois-ci, qu'elle a mis des heures et des heures à faire, qui représente un peu un paysage rêvé avec des nuages jaunes et roses, un petit animal comme ça. Elle est complètement fantasmagorique. Et quand on lui parle de son travail, elle l'explique très simplement, avec surtout beaucoup de spontanéité et de fraîcheur. Elle est vraiment, elle a un contact très agréable. Elle dit qu'elle aime que la vie soit amusante, joyeuse, chill, et que ses créations parlent d'elle-même. Voilà, c'est vraiment, ses créations sont vraiment à l'image de ce qu'elle est. Voilà, c'est assez différent et c'est très agréable. Et elle donne par exemple aussi à ses lampes, parce qu'elle a pas mal d'humour, des petits noms comme par exemple Odette, Stacy, Yolanda. Mais tout ça, elle est assez décalée, mais ça ne l'empêche pas d'être donc représentée déjà par des prestigieuses galeries, comme celle où elle est exposée en ce moment, mais aussi d'avoir ses œuvres exposées dans des grandes foires de design internationales. Donc voilà, sa légèreté, mais qui n'est pas dans le mauvais sens du terme, est quand même quelque chose qui intrigue et qui... Et elle est jeune. Et elle est très jeune, ouais. Donc cette Léa Mestre est un peu mon point de départ. Donc ça m'a donné envie de commencer à ouvrir l'œil sur cette... Je ne dirais pas que c'est une tendance, mais sur un mouvement, justement, si on peut appeler ça comme ça, de ce désir des designers de transmettre à travers des meubles et des objets des ondes plutôt positives, joyeuses, de manière assez décomplexée et aussi assez désintellectualisée. C'est-à-dire que c'est très frais, il n'y a pas de discours derrière hyper compliqué, sorte de néo-mouvement Memphis. Alors, quels sont les ingrédients d'un design joyeux pour toi ? Alors, avant tout, c'est la couleur. Bien sûr, il faut que ça soit hyper coloré. Ce sont des teintes qui sont assez vives, franches, éclatantes, voire ludiques. Et par exemple, un autre exemple de designer, une femme aussi, qui s'appelle Adélie Ducasse, elle fait pas mal ça de... me dit quelque chose. Ouais, elle fait des luminaires en céramique et des miroirs. Et elle explique par exemple que de faire du design pour garder une âme d'enfant. Donc voilà, le ton est donné. Donc évidemment, elle a faire du quoi ? Du design pour garder son âme d'enfant. Du zèle. Oui, moi aussi. Du zèle. Je pense que je parle un peu du nez, c'est pour ça. Donc bien sûr, elle a un univers qui est à la fois coloré et ludique. Elle s'inspire de la spontanéité de l'enfance avec une sorte de jeu de construction de couleurs vives. Donc plus concrètement, elle fait des sculptures lumineuses, donc des lampes quoi, en céramique et des miroirs. Elle assemble des formes géométriques simples, ronds, cônes, carrés, un peu à la manière d'un jeu de Lego. Elle a fait beaucoup de mathématiques, donc elle aime bien les assemblages, et des couleurs primaires assez simples. Donc il y a vraiment tout un jeu de rythme hyper graphique dans sa manière de manier les formes et les couleurs de façon assez enfantine, mais le résultat n'est pas... c'est très joli, c'est très bien pensé. Donc
voilà, un exemple encore d'une designer qui a envie de faire des choses joyeuses et colorées. Alors bien sûr, si on parle de design joyeux, coloré, good vibes, on ne peut pas passer à côté de Uchronia, bien sûr, qui incarne ce design coloré, joyeux, très playful, de façon hyper assumée. C'est même sa marque de fabrique. Alors, il tient une place qui est vraiment complètement à part dans l'univers du design, avec une identité quand même bien à lui. Donc, beaucoup de codes emprunts au rêve. Alors, il y a des fleurs, des nuages, des couleurs folles, parfois un peu clivantes même. On aime ou on n'aime pas. C'est sûr que c'est pas très fédérateur, mais au moins, on ne peut pas passer à côté. Et on peut dire qu'il a quand même amené quelque chose de neuf, d'assez inédit, de lui aussi complètement décomplexé. Alors lui aussi, il a bien donné des petits noms sympas à son mobilier, comme par exemple, si vous allez sur votre site, vous pouvez voir le Bench Bisou, le Candy Bed ou la Pic Smile, tout simplement. Donc il y a aussi une volonté de légèreté, de ne pas se prendre la tête, d'être un truc vraiment très, très playful. Très ludique, ouais. C'est Julien Seban, on le salue parce qu'il écoute le podcast. Très bien. Salut Julien. Alors, le design joyeux, c'est forcément des formes très ludiques. C'est principalement des formes très ludiques, des accents pop, des références à l'enfance, au rêve. Et si on prend l'exemple du Uchronia qui est assez emblématique, qui est vraiment porteur de cette mouvance, on peut aussi parler du designer Axel Shea, avec une vibration quand même un peu plus basse, moins spectaculaire. Donc il s'est fait remarquer avec des luminaires en gros tubes d'acier colorés. Il utilise lui aussi pas mal de couleurs assez vibrantes, des lignes ondulantes. Il y a beaucoup de spontanéité et de façon très ludique, mais pas dans le mauvais sens du terme. Bon, hormis ces luminaires les plus connus qu'on connaît tous un peu, on peut prendre aussi l'exemple de son fauteuil avec les accoudoirs qui évoquent les échelles de piscine. Il y a pas mal de ces meubles qui sont une véritable ode quand même au jeu et à l'enfance, et lui aussi assume ce côté très spontané et frais. Alors bien sûr, il ne fait pas que des choses rigolotes, son travail est très varié, il s'affine d'ailleurs de plus en plus. Il est aussi représenté par des grandes galeries et exposé dans pas mal d'endroits. Mais on peut dire qu'il a initié un mouvement, un style, je dirais même un ton, quelque chose qui est plus accessible et décontracté. Parce que c'est un design qui ne met pas à distance. Tout le monde peut adhérer, regarder sans se sentir à distance. Mais il a fait une collab en plus avec Monob. Ouais, deux, je crois même. Qui a cartonné. Ce qui montre quand même qu'il y a un truc très de promiscuité quand même et très accessible, qui est assez intéressant. Après, en termes de designer, il y a plein d'autres designers en ce moment qui font ce genre de choses. Je pensais aussi à Eki Busquet, je crois que tu avais interviewé, qui est aussi tout à fait dans cette veine. Elle est super. Elle est très engagée. Elle est très engagée, c'est ça. C'est que c'est hyper bien pensé et en même temps, c'est très accessible. Très accessible, ouais. Et pareil, la maison d'édition, par exemple, Moustache, qui existe depuis longtemps, mais qui propose aussi, c'est un peu leur fil conducteur, c'est vraiment du mobilier ou des accessoires de déco qui sont dans ce registre. C'est très coloré, il y a des accents pop, des fonctions détournées, tu as des appliques en forme de casque de moto, des patères en forme de masque, des lampes qui ressemblent à des caméras Super 8. C'est très décomplexé aussi, c'est assez joyeux. Je pense que ça peut plaire aux enfants, et en même temps, c'est assez pointu comme design, donc voilà. Et je voulais vous donner aussi pour montrer quand même qu'il y a un fond de sauce, qu'il y a quand même une tendance autour de ça, que même dans la mode, on remarque qu'il y a cet élan. Et par exemple, en septembre dernier, au défilé, Bottega Veneta Printemps-été 2025, qui avait lieu à Milan, le thème, c'était l'enfance. Et le designer de l'époque, c'était Mathieu Blasi, qui est maintenant chez Chanel, je crois. J'en suis sûre, même j'ai vérifié parce que je n'y connais rien. Et il a installé tous les spectateurs de son défilé sur des poufs en cuir en forme d'animaux. Donc des gros chiens, des lapins, des poules, des éléphants. Donc ce qui détonnait un peu quand même dans ce milieu. Bon, bien sûr, il y avait une référence. Ces fauteuils, c'était des fauteuils inspirés des mieux gros poufs Sacco Zanota des années 70, mais là, il les a transformés en petits bestiaires animaliers. Donc, juste pour quand il explique ça, il dit, bah voilà, moi j'avais envie d'une impulsion joyeuse et rigolote, et effectivement, ça a été très remarqué. Bah, quand tu vois même Jacques Mus, ce qu'il fait, c'est très... c'est pas du tout enfantin, moi non plus, j'y connais rien en mode, mais quand tu vois ces mini sacs à main, c'est un côté, tu joues à la poupée. Ouais, voilà, complètement. Ouais. Attends, les fashions qui m'écoutes, elles doivent se dire, non mais elle y connaît rien. C'est la grande mais... mode de ces petits sacs, moi je savais pas, mais c'est la grande mode en fait, j'ai découvert ça. Ouais. Tu voulais terminer par un dernier exemple ? Oui, je voulais parler par un dernier exemple qui est un peu différent, parce que si on parle de design joyeux, c'est peut-être un peu caricatural, mais si on veut sortir de ce côté un peu littéral, le design joyeux, c'est aussi une note d'humour et d'esprit. Et celle qui incarne parfaitement ça, c'est bien sûr Marion Mailänder, dont on a déjà parlé ici plusieurs fois. Et elle présentait au mois d'avril à la Galerie Valois à Paris une exposition qui s'appelle Mikasa est tu casa. C'est une exposition qui est vraiment dans la continuité de ce qu'elle avait présenté à la Villa Noailles cet été, avec un ensemble aussi très facétieux, rieur, ironique, bourré de références.
Je vous ai pris juste quelques petits exemples, mais par exemple, à l'entrée de l'expo, il y a une sonnette qui serait finalement la sonnette de son immeuble fantasmé, fantasmagorique, rêvé. Et parmi ses voisins de palier, alors elle aurait André Poudman, grande dame du design des années 80, Agnès B, créatrice de mode incontournable, mais aussi Valérie Lemercier, Francis Cabrel, Beyoncé. Donc elle mélange un peu tout le monde comme ça, et cette sonnette à l'entrée donne vraiment le ton. Et après, elle expose plein d'œuvres, mélangées avec des œuvres de la galerie, mais il y a par exemple un tapis qui imite une annonce immobilière, qui reprennent les tics des langages classiques des agents immobiliers. Elle a aussi ses gros tabourets, ses tabourets chouchous, qui sont des tabourets faits avec des gros chouchous pour cheveux. Donc tout ça, c'est encore très décalé. Mais c'est pas qu'un geste d'humour pour être décalé, c'est une façon finalement de se moquer un peu des goûts qui sont trop établis dans le milieu de l'architecture d'intérieur, du design, trop bourgeois, de désacraliser aussi un monde parfois qui est un peu trop élitiste, des galeries ou du design, on n'ose pas forcément rentrer. Et elle fait toujours ça avec beaucoup d'esprit parce qu'elle a beaucoup d'esprit. Donc voilà, donc pour terminer, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est un esprit révélateur de l'époque où on a envie de s'amuser, de voir des choses décalées, joyeuses, ou en tout cas c'est une mouvance qui est bel et bien présente? Ah ouais, c'est un peu les deux, hein. On a envie de ça et en même temps... Oui, en même temps, il y a... on nous le propose, donc on oui. a envie d'être séduit par ça. Ouais. T'as aussi, rien à voir, mais t'as Bello et Bello, je sais pas si tu vois, là, les deux créateurs, là, ils ont un petit monde. Puis tu vois toute la direction artistique autour, quand tu vas sur les... C'est vrai qu'on est dans le coloré, dans le joyeux. Ouais. Dans le ludique, ouais. Toi-même avec ta chemise rose, dit-elle. Alors à qui? À toi, Laetitia. Ah bah voilà, à moi.